Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour vous parler de mes produits terminés de septembre. Alors là, on est le 4 octobre précisément. J'espère que je vais pouvoir vous publier la vidéo dans pas trop longtemps, donc on verra, ce sera la surprise. Donc on va commencer par les cosmétiques. Et tout d'abord, je vais vous présenter une petite crème qui est l'émulsion lissante hydratante 24 heures de chez Nuxe Bio. C'est aux cellules de clémentine. Donc voilà le packaging, le petit tube. Alors elle est certifiée Cosmebio et EcoCert. Et alors j'ai acheté ça cet été parce que je voulais vraiment quelque chose de bien hydratant en profondeur, mais qui ne soit pas non plus trop riche donc pour cette période chaude. Parce qu'en fait depuis le printemps 2015, j'ai la peau de mon visage qui s'est vraiment fortement déshydratée. J'ai déjà la peau déshydratée naturellement, c'est mon type de peau. Mais là, c'était vraiment beaucoup plus marqué, je trouve, notamment quand je me maquillais, quelle que soit la manière dont je me maquillais, ou surtout quand je mettais des produits un peu matifiants ou poudreux, ça me révélait, vous voyez, toutes les petites ridules de sécheresse qu'on ne voit pas en temps normal, et j'avais vraiment l'impression d'avoir la peau complètement desséchée. Donc en fait, ce qui m'a plu dans cette crème, c'est ce qu'ils racontent dessus. Donc ils disent que ça procure une hydratation 24 heures pour les peaux normales à mixtes, en favorisant la production naturelle d'eau. Et surtout ce qu'ils disent, ils lissent visiblement les ridules de déshydratation. Donc ça m'a plu, voilà, qui parle de ridules de déshydratation, je me suis dit c'est pile poil ce qu'il me faut. Donc cette petite crème, son gros point fort, c'est son parfum. Elle sent divinement bon la clémentine, enfin voilà, un parfum d'agrumes qui est vraiment juste divin, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Elle a un bon glissant, elle pénètre très bien dans la peau, elle est très agréable à utiliser. Euh, Elle a une bonne hydratation, on peut l'utiliser matin et soir et c'est ce que j'ai fait du coup, c'est ce que la vendeuse m'avait dit. Elle peut servir de soit de jour ou de nuit. Elle hydrate bien, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Vous voyez, ça m'a permis de limiter la casse, ça m'a permis de passer un été correct, mais j'ai pas vu vraiment de trucs révolutionnaires. Je m'attendais vraiment à une super crème. Donc peut-être que ça conviendrait plus aux peaux mixtes, voire peaux grasses, enfin je sais pas. Mais moi j'ai l'impression qu'elle avait besoin d'autre chose. Alors, peut-être j'aurais dû mettre un sérum en plus, j'en sais rien. Mais pour l'instant en tout cas je la rachète pas. Là en plus on est en automne, on va vers l'hiver, donc je vais prendre quelque chose d'un peu plus costaud, mais elle était sympa. Autre produit Nuxe Bio, c'est cette crème pour les mains. Je ne sais plus si je vous en ai parlé, peut-être dans une revue favori, je ne sais pas. Donc c'est Nuxe Bio, c'est certifié Cosme Bio et EcoCert. C'est une crème pour les mains au col crème, enfin col cream. Et en fait, ça m'a vraiment plu parce que le col cream, c'est vraiment quelque chose qui est super nourrissant, super protecteur. Donc je me suis dit, pour une crème pour les mains, ça doit être super. Et du coup, je l'ai acheté, je crois, début juillet, si je dis pas de bêtises. Et on va dire les 3 premières semaines d'utilisation, elle était formidable, elle me repulpait la peau des mains, c'était révolutionnaire. Oui, parce que moi, même l'été, j'ai la peau des mains toute desséchée, donc c'est compliqué. Donc vraiment révolutionnaire, elle a une très bonne odeur, un petit peu d'amande, de frangipane, mais quelque chose de gourmand, voilà, de sucré, mais pas écœurant. Et puis en fait, au bout de 15 jours, 3 semaines, eh ben, son efficacité était plus vraiment au rendez-vous. Je sais pas si ma peau s'est habituée, mais en tout cas, elle était plus efficace. Donc je l'ai terminée, mais du coup, je ne compte pas la racheter, surtout que je n'avais pas vu en l'achetant, mais il y a du talc dedans. Et il faut savoir que le talc, ça a beau être naturel, c'est cancérigène. Donc ça, j'avais pas du tout vu. On voit bien hein, que les produits Nuxe Bio, c'est pas de la qualité. Enfin, je veux dire, ils ont pas non plus une éthique de dingue. C'est plus commercial, hein, faut pas se leurrer. Donc non, je ne rachèterai pas pour la présence de talc, mais aussi parce que bah, je sais pas si c'était cette période-là, mais elle me convenait plus vraiment finalement, alors qu'au début je l'adorais, je sais pas ce qui s'est passé. On continue avec un gel nettoyant intime de la marque Coslis, c'est certifié Cosme Bio et One Voice. Alors ça, je l'ai acheté sur Monde Bio, et justement, bah, je cherchais
voilà, un soin d'hygiène intime qui soit quand même doux, voilà, qui soit pas irritant et puis voilà, qui soit sympa à utiliser. Et celui-là vraiment nickel, la compo est top de ce que j'ai pu voir. Oui, les tensioactifs sont vraiment très doux, donc vraiment là-dessus, pas de souci. L'odeur, elle est très douce, très un petit peu, enfin je sais pas, ça me fait penser une odeur un peu de propre, enfin c'est très agréable à utiliser. En utilisation quotidienne, nickel, ça irrite pas du tout. Donc oui, je rachèterai parce que la compo est top et il me semble que, enfin niveau prix, moi ça m'a pas choqué, ça m'a pas semblé hors de prix. Donc oui, très très bon produit. Mon petit dentifrice Lavera, ça je vais vous le montrer à chaque fois. Franchement avec mon chéri, on l'adore. Donc celui-là c'est à l'Echinacea et Propolis. Et voilà, il mousse super bien, il a une texture voilà, de vrai dentifrice, pas de pâte à dentifrice. Il a un petit goût mentholé de plantes qui est très très agréable. Voilà, j'en dis pas plus, j'en parle à chaque fois, je l'adore, je le rachète tout le temps. Et voilà, c'est le gros coup de cœur. Mon dentifrice préféré, surtout qu'il est vraiment pas cher, donc moi je vous le recommande. Alors un gel douche que j'ai acheté il y a très longtemps, quand j'avais passé une commande sur Yves Rocher, j'avais acheté plein de produits bio chez Yves Rocher pour les tester et notamment il y avait ce gel douche fraîcheur à l'aloe vera bio. Donc niveau compo, comme dans tous leurs gels douche, il y a de l'ammonium lauryl sulfate. Mais bon, au final, il y a beaucoup de gels douche bio où il y a de l'ammonium lauryl sulfate. Ça, c'est embêtant parce que c'est quand même un tensioactif qui est assez irritant. Donc, si vous avez la peau sensible, c'est moyen moyen. Moi, quand même, j'essaye maintenant, si possible, d'éviter ce tensioactif parce que j'ai la peau très sensible. Mais enfin, j'ai essayé pas mal de gels douche à eux. Voilà, ça reste des bons gels douche. Alors, celui-là, par contre, je ne l'ai pas du tout aimé. Je l'avais pris notamment pour mon chéri. Je me suis dit en été, voilà, gel douche fraîcheur, ça va rafraîchir pendant les grosses chaleurs. Alors lui, ça lui a très bien convenu, mais bon voilà, pour lui c'était un gel douche parmi tant d'autres. Je veux dire, c'est pas lui, il l'a adoré, non. Bon bah ça lave, c'est du gel douche, voilà. Ça a fait son affaire et basta. Moi je l'ai utilisé, déjà moi son odeur, je ne l'ai pas aimé. Voilà, lui il sent très peu les odeurs en fait, il a très peu d'odorat. Donc forcément il s'en est pas rendu compte, mais moi j'ai senti que ça avait une odeur légère, hein, mais un peu de plastique, je sais pas, moi je j'ai pas trouvé que c'était agréable en fait. Je ne sais plus du tout s'il mousse ou pas. Là-dessus, j'avoue que je ne sais plus du tout, mais je crois que non, ça faisait gel douche classique comme n'importe quel gel douche, hein, ça moussait normalement, mais c'est vraiment l'odeur qui m'a pas plu. Et en plus de ça, il n'y a aucune sensation de fraîcheur. Moi, je pensais vraiment en achetant ça qu'il y avait, je sais pas moi, des cristaux de menthol, enfin, j'en sais rien. Moi, vous voyez un truc qui fasse frais, vous voyez, un truc qui rafraîchisse, pas du tout, hein. Il n'y a absolument pas ça, il n'y a aucune différence avec un gel douche classique. Donc non, nous ne rachèterons pas. Alors j'ai terminé un shampoing sec qui n'est absolument pas naturel, de la marque Baptiste. C'est super connu, hein, il y en a plein 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 qui existent. Donc voilà, celui-là il s'appelle Brit. Voilà le packaging. Et en fait, je l'ai sélectionné parce qu'ils n'ont pas tous la même compo, ça faut savoir. Et là-dedans, il n'y a pas de talc. Alors, il y a de l'alcool, ça c'est sûr. Le reste de la compo, je vous avoue, j'ai pas trop détaillé, mais enfin, voilà. C'est pas non plus révolutionnaire. Il y a comment dire, de l'amidon de riz dedans, enfin farine de riz, je sais pas comment on dit. C'est, je pense, l'agent principal qui fait que ça matifie, etc. Euh, Très bon produit, voilà, les shampoings Baptiste, c'est efficace. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait que ça soit un petit spray. C'est facile à doser. Maintenant, du coup, c'est vrai que si on en met trop, ça fait des traces blanches. Donc, voilà. C'est quand même un peu irritant pour le cuir chevelu. Donc maintenant, je pense que je n'en rachèterai pas parce que j'ai le cuir chevelu hyper sensible. Donc j'essaie vraiment de lui prendre des trucs qui lui conviennent et qui ne l'agressent pas. J'essaye quelquefois différentes poudres, comme de la poudre d'orange ou de la maïzena. Qu'est-ce que j'ai essayé? Des poudres ayurvédiques peut-être aussi. Qu'est-ce que je vais tester? Je sais même plus. La poudre d'ortie, je crois aussi en shampoing sec. J'étais pas super satisfaite. Je crois que j'ai du mal à doser parce que des fois ça fait vraiment tout poudreux, tout dégueulasse. Enfin, j'arrive pas à doser. Soit c'est pas efficace, soit c'est tout dégueulasse, il y en a trop.
et j'arrive pas à l'éliminer à la brosse. Je ne sais pas si vous avez une poudre révolutionnaire pour remplacer ce truc. Mais bon, en tout cas, lui, je le rachèterai pas parce que c'est quand même pas très naturel. Alors, j'ai eu par ma sœur des petits échantillons d'une crème coréenne. Je précise, ce n'est absolument pas naturel, hein. Il y a de grosses cochonneries dedans. Donc c'est écrit en coréen, hein, donc je vais pas pouvoir vous en dire grand chose. Donc c'est une crème d'escargot, donc en fait c'est une crème à base de bave d'escargot. Je crois que la marque c'est It's Skin. Je vous mettrai les références en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est une marque coréenne, les marques coréennes ça fait assez fureur sur la blogosphère. Moi j'ai trouvé son parfum un peu agressif. Ça fait vraiment parfum de parfum. Vous voyez, le parfum qu'on se pchite. Voilà, ça fait une odeur très agressive, très forte. C'est pas le genre de truc que j'aime pour mettre sur mon visage. Donc il y avait 3 échantillons, donc j'ai pu quand même l'utiliser un bon moment. Elle pénètre bien dans la peau, elle est très agréable à utiliser. Je pense qu'elle convient très bien pour les peaux mixtes et grasses. Maintenant, voilà, je n'ai pas vu d'effet sur ma peau. Peut-être qu'il faudrait l'utiliser plus longtemps pour voir. Je sais pas, je sais même pas ce qu'elle est censée faire parce que c'est pas écrit en français. Mais voilà, moi j'ai pas trouvé ça révolutionnaire. C'était sympa à utiliser voilà, quand on n'a pas de crème. Mais non, je ne rachèterai pas puisque ce n'est pas naturel. Mais en tout cas, si vous avez la peau mixte et que vous hésitez à acheter cette crème-là, euh, nickel, hein, vraiment, elle pénètre très vite dans la peau, elle ne fait pas briller. Bon, allez, je vous présente 3 autres produits et après je vais faire une deuxième partie pour que ce soit pas trop long. Je vais virer mon éponge Conjac. Bon là, elle est toute rabougrie, elle ressemble à rien. Franchement, quand je la réhumidifie, elle est vraiment très belle, hein, nickel. Ça fait super longtemps que je l'ai, je suis vraiment surprise. Je vous en ai parlé dans un favori, je crois. C'est une éponge Conjac que j'ai achetée sur Amazon. C'est une boutique asiatique qui les vend à 3 euros. Donc c'est vraiment génial parce que j'étais super étonnée par sa qualité. Vraiment, ça fait je sais pas combien de mois que je l'utilise. Et voilà, je les bouillante une fois par semaine 10 minutes dans une casserole pour la désinfecter et puis je m'en sers. Donc vraiment, elle est nickel quoi. Elle était vraiment trop trop belle, pas du tout abîmée, elle se regonfle très très bien. Bon là je la jette quand même parce que ça fait un moment que je l'ai quand même. Donc je vais en changer. Mais moi franchement je vous conseille. Je vous mets pas de lien particulier en barre d'infos parce que je crois que la personne à qui je l'ai acheté a fermé boutique. Mais il y a plein d'autres vendeurs sur Amazon qui en vendent à 3 euros. Donc en fait tapez éponge Conjac sur le moteur de recherche d'Amazon et vous allez en trouver des pas chers. Donc c'est très intéressant si vous en trouvez des pas chers. Néanmoins, voilà, c'est des personnes qui sont basées en Asie, donc le colis met environ un mois à arriver, donc il faut être patient. Donc c'est quand même un super bon plan. Moi je vous recommande ces éponges. Je vous conseille de regarder les avis pour voir si c'est des vendeurs fiables. Mais moi en tout cas j'ai pas eu de problème. Et sinon d'une manière générale j'adore les éponges Conjac. Ça vraiment, ça nettoie en profondeur le visage, tout en douceur. Moi qui ai la peau super sensible au niveau du visage, ma peau elle s'irrite vraiment pour un rien. Et ça nickel quoi, ça n'irrite absolument pas le visage, c'est une pure merveille. J'ai terminé un petit beurre d'amande de chez Aromazone, c'était un petit testeur. Alors celui-là je l'avais acheté, je l'avais pas eu en cadeau et il est certifié Cosme Bio. Donc il y avait 10 millilitres, hein, donc j'ai pas pu en faire grand chose. Juste alors, j'ai aimé ce produit et en même temps, j'ai été un peu déçue. Je vous explique. En fait, quand j'ai vu beurre d'amande sur Aromazone, je me suis dit, ah ben chouette, ça fait comme le beurre de karité ou le beurre de mangue, voilà, c'est du beurre d'amande, quoi. Pour moi, c'était 100% amande. En fait, pas du tout. C'est tout simplement du beurre de karité qu'on a mélangé avec de l'huile d'amande douce. Donc en fait, ça peut être super, hein. Moi, je trouve que l'idée est super parce que le beurre de karité, c'est quand même assez gras. Ça peut être assez dur. Donc, vous voyez, à masser, à faire fondre, ça peut être un peu casse-pied. Du coup, de le mélanger avec de l'huile d'amande douce,
Voilà, c'est ramassé. Oui, donc de le mélanger avec de l'huile d'amande douce, ça donne une texture plus intéressante. Et puis on bénéficie de l'huile d'amande douce, donc pourquoi pas. Maintenant, comme en fait, quand j'ai acheté ça, je me suis rendu compte que j'avais et du beurre de karité et de l'huile d'amande douce chez moi, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment utile que je teste? Néanmoins, voilà, c'est un beurre qui est très agréable à appliquer, qui est très, très onctueux. Donc vraiment, voilà, ça peut être super si vous voulez vous en servir tel quel pour, voilà, vous masser, je sais pas moi, les zones un peu sèches, je sais pas, les pieds, les coudes, les genoux, voilà, les petites zones un peu sensibles. Ça peut être super et même, voilà, plus intéressant que du beurre de karité brut. Donc est-ce que je rachèterai? Je ne pense pas, parce que je fais déjà mes propres mélanges. Mais voilà, pour un soin qu'on va acheter tout prêt, si on n'a pas envie de faire de mélange, etc., et qu'on veut une bonne texture facile à appliquer, oui, je vous le recommande. Allez, le dernier petit produit, et puis après je change de vidéo, hein. C'est un petit savon que j'ai eu en troc, donc bon, je vous le montre en photo à l'écran, ce sera plus simple. C'est vraiment un tout petit savon, je pense que c'était à la base un échantillon, parce qu'il fait 25 grammes, donc c'est vraiment un tout petit truc. C'est de la marque Abellio et c'est le savon vin rouge. Je l'ai eu en troc en fait sur Beauty Troc si je dis pas de bêtises. C'est un savon saponifié à froid, fait à la main. Euh, il était très sympa, voilà, j'ai pris pour tester. Je vois qu'il est enrichi en beurre de karité. De ce que j'ai pu tester, la couleur rouge ne déteint pas sur les gants de toilette ou voilà, ça ne tâche pas, ça c'est intéressant. Il mousse très bien, je me rappelle plus de son odeur, désolée, mais il était très agréable à utiliser. Donc voilà, si les savons de la marque Abellio vous intéressent, je vous les recommande. Voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, il y aura la fin des cosmétiques et l'alimentaire. Voilà, à tout de suite.